Ruth chapitre 3 et chapitre 4. Ruth chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit: Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit: Je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit: Qui es-tu? Elle répondit: Je suis Ruth, la servante. Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit: Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une servante vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit: Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta: Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville.
Ruth revint auprès de sa belle-mère. Et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Ruth, chapitre 4. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis, il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiert-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte. Et il ôta son soulier. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères
et de la porte de son lit. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui, toutes les deux, ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Hétzron. Hétzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Parole du Seigneur. Amen. Amen. To be reading for you Ruth chapter 3 and chapter 4. Ruth chapter 3. Ruth at the threshing floor. One day, Naomi said to Ruth, my daughter, it's time that I found a permanent home for you, so that you will be provided for.
Boaz is a close relative of ours, and he's been very kind by letting you gather grain with his young women. Tonight he will be winnowing barley at the threshing floor. Now do as I tell you. Take a bath and put on perfume and dress in your nicest clothes. Then go to the threshing floor, but don't let Boaz see you until he has finished eating and drinking. Be sure to notice where he lies down. Then go and uncover his feet and lie down there. He will tell you what to do. I will do everything you say, Ruth replied. So she went down to the threshing floor that night and followed the instructions of her mother in law. After Boaz had finished eating and drinking and was in good spirits, he lay down at the far end of the pile of grain and went to sleep. Then Ruth came quietly, uncovered his feet, and lay down. Around midnight, Boaz suddenly woke up and turned over. He was surprised to find a woman lying at his feet. "Who are you?" he asked. "I am your servant Ruth," she replied. "Spread the corner of your covering over me, for you are my family redeemer." "The Lord bless you, my daughter," Boaz exclaimed. "You are showing even more family loyalty now than you did before, for you have not gone after a younger man, whether rich or poor. Now don't worry about a thing, my daughter. I will do what is necessary, for everyone in town knows you are a virtuous woman. But while it's true that I am one of your family redeemers, there is another man who is closely related to you than I am. Stay here tonight, and in the morning I will talk to him. If he is willing to redeem you, very well, let him marry you. But if he is not willing, then surely as the Lord lives, I will redeem you myself. Now lie down here until morning." So Ruth lay at Boaz's feet until the morning, but she got up before it was light enough for people to recognize each other. For Boaz had said, "No one must know that a woman was here at the threshing floor." Then Boaz said to her, "Bring your cloak and spread it out." He measured 6 scoops of barley into the cloak and placed it on her back. Then he returned to the town. When Ruth went back to her mother-in-law, Naomi asked, "What happened, my daughter?" Ruth told Naomi everything Boaz had done for her, and she added, "He gave me these 6 scoops of barley and said, 'Don't go back to your mother-in-law empty-handed.'" Then Naomi said to her, "Just be patient, my daughter, until we hear what happens. The man won't rest until he has settled things today." Ruth chapter 4. Boaz marries Ruth. Boaz went to the town gate and took a seat there. Just then the family redeemer he had mentioned came by. Boaz called out to him, "Come over here and sit down, friend. I want to talk to you." So they sat down together. Then Boaz called 10 leaders from the town and asked them to sit as witnesses. And Boaz said to the family redeemer, "You know Naomi, who came back from Moab? She is selling the land that belonged to a relative, Elimelech. I thought I should speak to you about it so that you can redeem it as you wish. If you want the land, then buy it here in the presence of these witnesses. But if you don't want it, let me know right away, because I am next in line to redeem it after you." The man replied, "All right, I'll redeem it."
Then Boaz told him, "Of course, your purchase of the land from Naomi also requires that you marry Ruth, the Moabite widow. That way she can have children who will carry on her husband's name and keep the land in the family." "And I can't redeem it," the demon replied, "because this might endanger my own estate. You redeemed the land. I cannot do it." Now in those days, it was a custom in Israel for anyone transferring a right of purchase to remove his sandal and hand it to the other party. This publicly validated the transaction. So the other family redeemer drew off his sandal and as he said to Boaz, "You buy the land." Then Boaz said to the elders and to the crowd standing around, "You are witnesses that today I have bought from Naomi all the property of Elimelech, Chilion, and Mahlon. And with the land I have acquired Ruth, the Moabite widow of Mahlon, to be my wife. This way she can have a son to carry on the family name of her dead husband and to inherit the family property here in his hometowns. You are all witnesses today." Then the elders and all the people standing in the gate replied, "We are witnesses. May the Lord make this woman who is coming into your home like Rachel and Leah, from whom all the nations of Israel descended. May you prosper in Ephrathah and be famous in Bethlehem. And may the Lord give you descendants by this young woman who will be like those of our ancestor Perez, the son of Tamar in Judah." The descendants of Boaz. So Boaz took Ruth into his home, and she became his wife. When he slept with her, the Lord enabled her to become pregnant, and she gave birth to a son. And the women of the town said to Naomi, "Praise the Lord who has now provided a redeemer for your family. May this child be famous in Israel. May he restore your youth and care for you in your old age. For he is the son of your daughter-in-law who loves you and has been better to you than 7 sons." Naomi took the baby and cuddled him to her breast, and she cared for him as if he were her own. The neighbor women said, "Now at last Naomi has a son again," and they named him Obed. He became the father of Jesse and the grandfather of David. This is the genealogical record of their ancestor Perez. Perez was the father of Hezron. Hezron was the father of Ram. Ram was the father of Aminadab. Aminadab was the father of Nahshon. Nahshon was the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz. Boaz was the father of Obed. Obed was the father of Jesse. Jesse was the father of David. The word of God for the people of God. Amen. Ruth chapitre 3. Quelque temps après ça, Naomi dit comme ça: "Papi tom chercher un mari pour qu'à vivre avec poser la caillou. Ou changer base, pas vrai? Mettre jardin côté où t'es ensemble avec mesdames yo. Bon, ou changer moins te dit ou c'est une famille près nous lié. Bon, écoutez à soya. Yo pral vendre loge yo vinn bat yo. Albin, mettez au dessous, mettez pi bel radou sous et puis allez bo glacia côté ap vendre. Mais pas quitter boz connaît on là. Ou attendre li fin manger, li fin boire du vin en vent. Laisse ça,
ou regarder bien côté li al coucher. Les wap dormi, les ouais dormi prend, ou va aller faire point de drap qui couvre pied yo et puis ou coucher ou là. Li même la dit ou ça pour faire après ça. Il répond ni, m'a fait tout ça ou dit me fait. C'est comme ça, Rit le février li aller pour glacier. Li fait sa belle-mère te dit le faire. Les boss vin manger, les li fin boire du vin, qu'elle te content. Li al coucher boy on pile pa éloge et puis dormi pour te l'aller. Les ça, Rit poche tout doucement, li lever point de drap qui te couvre pied yo et puis li coucher là beaucoup tel. Dans mi temps la nuit, boss pantan dans dormir, li lever li pencher, li tout saisi ouais une femme qui te couché dans pied. Li mandé, qui monde ça? Rit répond li, c'est moi-même, Rit. Ou c'est une famille près nous, c'est ou qui responsable pour prendre soin moi. Moi vinn joindre nous. Boss dit comme ça, bénédiction c'est un avec ma fille. Ça va faire là, puis conséquent parce tout ça ou te fait pour belle-mère là. Ça montre ou pas sorti pour la famille. Ou ta gen doit alder n'importe qui jeune garçon, riche ou sinon pauvre pour marier avec eux, mais ou pas fait. Ou pas besoin battre corps entendez? M'a fait tout ça ou mandé me faire pour ou. Tout le monde connaît ou c'est une femme totale. C'est vrai ça ou dit a, moi c'est une famille près ou. Moi responsable. Mais gen un homme qui famille ou pi prépasser. Ou mettre te passer nuit là. Demain matin, m'a cherché connaître si li vle prendre responsabilité ou sous dos li. Si li d'accord pour li prendre li, m'a bien content. Si li pas vle, ben, moi fait serment devant bon Dieu vivant qui dans ciel là, m'a prendre moi-même. Ou li a rete couché là jusqu'à demain matin. C'est comme ça rete couché là dans pied. Mais avant bajou cassé, li levé pour moun pa wel parce que boss pas vle personne connaît li était là. Boss dit comme ça, ou te dra qui vlope ou là, l'ouvrir la terre. Rit l'ouvrir le drap à terre. Boss vide 10 mamites loge comme ça la donne. Li maril et puis li aide le mettre sous tête li. Après ça, Rit tourner la ville avec paquet là. Les li rive la kaili, belle-mère Amandel. Ben ma fille, qui j'en ça passé? Rit tellement raconter tout ça boss te fait pour lui. Et puis li dit, avant m'aller, li dit comme ça. Ou pas qu'à tourner sans rien. C'est comme ça li bam 10 mamites loge sa yo. Naomi dit, Koulier a Rit ma fille, posez quoi autant pour ouais j'en ça pral passer. Boz pas bay kol camp aujourd'hui tout temps li pa l'église a fait ça. Rit chapitre 4. Boz aller dans portail la ville là. Côté moun yo kon réuni et puis li chita laisse yon moun vin a passer c'était nèg qui te famille Elimelech puis prépasser là nom boz t'a parlé Rit là boz relé li dit le te intel vini m'parlo mon cher chita non nom là joindre li chita boz faire les 10 nan chef famille la ville là li fait chita là tout les ou fin chita li dit nom qui te famille près Elimelech là. Naomi tourne sorti dans pays Moab. Koulia li ta vle vendre jardin qui te pour Elimelech famille noire. Moi quoi c'est de voix pour me faire connaître ça. Si vous voulez acheter terre ou me dire devant 10 messieurs chefs qui chita là parce que c'est vous même en premier la loi reconnaître droit ça. Comme ça tout. Si vous pas voulez ou me dire parce que après ça c'est moi même qui gagne droit ça. Non m'lan dit, m'a acheté. Laisse ça boss dit, bon, moi bien content. Mais si vous achetez jardin en amène à Oumi akrit, ti femme pays Moab là, veuve petit Elimelech là, c'est pour Rit vin madame mon tour pour non famille défunt pas perdu. Et puis pour terre à arrêter dans famille défunt tout. Laisse ça non m'lan répondre. Si c'est comme ça, moi pas acheter terre parce que si m'acheter petite moi risque perdu dans ça m'a quitté pour yo.
ou met acheter nous-même. Moi pas faire affaire encore. Dans temps ça, dans le pays Israël, les gens passent droit li gagner pour acheter ou sinon pour troquer yon terre ba yon l'autre monde, mais ça yo kon fait. Moun qui te gen droit ou était yon grain sapat dans pied, li bay l'autre là moun lan li. C'est comme ça moun Israël yo te kon fait tout moun connaît affaire a te régler net. C'est peut-être ça. Les nom lan di boz ou met acheter terre, li wete yon grain sapat dans pied, li longe le bay boz. Les ça a boss dit chef famille yo ak l'autre moun yo qui était là, nous témoins pas vrai. Jodi ya yo bam doit acheter nan men Naomi tout ça qui était pour Elimelech ak des petits garçons yo, Maclon ak Kiljon. En même temps tout, yo bam doit prendre Rite, veuve Maclon pour madame moi. Comme ça, t'es avarité dans famille des fins. Non, des fins pas perdu non plus dans la ville là. N'a servi témoin pour ça qui arrive de jodi a. Chef yo ak l'autre moun yo dit. Oui, nous témoins. N'a la prière Seigneur pour madame ça qui pral entrer la cailloua. Tant que Rachel la Cléa qui te fait en pile petite pour Jacob. Dans cette peuple Israël là, c'est pour venir riche en pile dans branche famille Ephrat là. C'est pour gagner bonne réputation dans la ville Bethléem. C'est pour petit Seigneur va ba ou ak joindre jeune femme ça faire honneur famille. Même Jean Pérez petit garçon Jida ak Tama te fait pour famille. C'est comme ça Boz prend Rite pour madame ni Seigneur te béni Rite vient enceinte. Il fait un petit garçon. Mesdames la ville yo dit Naomi comme ça. Louange pour Seigneur jodi a. Li ba ou yon petit garçon qui pral prendre soin. N'a la prière pour petit garçon ça qui te non dans pays Israël là. Belle fille ou là gen temps remè on. Li fait pour ça 7 petits garçons pas de café. Ou li a li ba ou yon petit qui pral faire ou en vivre encore. Yon petit garçon qui pral tourner bâton vieillesse. Naomi prend ti bébé a, li kembe la kaili, li prend soin li tant que petit li. Mesdames yo qui traité dans voisinage là, relé ti garçon en Obed. Yo marché dit tout le monde Naomi gen l'autre petit garçon. C'est Obed ça qui pita vinn gen un petit garçon qui yo te relé Isaïe ça qui te papa David. Mais nos ancêtres David yo depuis Perez te papa Ezwan te papa Ram te papa Aminadab te papa Nachon te papa Salmon te papa Boz te papa Obed te papa Isaïe et puis Isaïe te papa David. Parole bon Dieu vivant pour peuple vivant. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière
était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Oh, ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.